va tous mourir. On va tous mourir. Bonjour, je suis avec Mélusine du restaurant Casse-Noisette. Bonjour Mélusine. Bonjour. Voilà, alors pourquoi je t'ai contacté, c'est parce que je t'ai vu pousser une petite gueulante sur Facebook à propos de ton autre bébé, Expresso Patronum. Mhm. Et voilà, c'est galère quoi, on est dedans. Ouais, à fond, ouais, c'est une super galère. Alors bon, on va expliquer un peu à nos auditeurs, on a le droit à des aides. Est-ce que ces aides sont suffisantes à l'heure actuelle ? Disons qu'elles pourraient l'être si on nous les versait. Aussi. Déjà, enfin voilà, j'ai un double problème, c'est-à-dire que les aides m'ont permis à l'époque du premier confinement de survivre avec Casse-Noisette, sachant que c'est un petit établissement, donc que j'ai des charges qui sont raisonnables. Donc 1 500 €, ça m'a permis de survivre. Effectivement, à l'époque, ça, je peux pas l'enlever, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, j'ai ouvert Expresso Patronum le 22 octobre. On a eu 2 jours d'ouverture normaux, on va dire, et 4 jours d'ouverture avec couvre-feu, et on a fermé. Donc, on a fait 6 jours d'ouverture. Et j'ai appris un peu, naïvement, que j'avais droit à rien sur Expresso Patronum parce que le gouvernement a décidé de placer des dates de création bien précises pour avoir droit aux aides, notamment au fameux fonds de solidarité. Et Expresso Patronum est trop récent. Donc j'ai zéro apport ou aide de gouvernement pour Expresso. Donc ouais, en fait, t'as des aides que pour Casse-Noisette, rien du tout pour Patronum. Enfin, j'espère pour Casse-Noisette parce que c'est pas encore fait. Et de toute façon, les demandes sur novembre se font au mois de décembre. Donc, mais normalement, oui. S'il a le droit la première fois, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas droit cette fois-là. Oui, ils doivent renouveler, oui. Et Expresso Patronum, faut expliquer aussi que c'est pas un projet, qui date. C'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est quelque chose qui traînait dans les tiroirs depuis longtemps. Ouais, depuis super longtemps. C'est un projet qui me tenait hyper à cœur, mais autant à cœur que Casse-Noisette à l'époque, qui a ouvert il y a plus de 5 ans maintenant, et c'était un truc c'était comme si j'avais pas pu avec Casse-Noisette faire tout ce que je voulais faire en fait à l'époque où je l'ai ouvert. Donc ce petit truc qui traînait là, d'ouvrir un café, un petit endroit sympa, chaleureux, des canapés, des chocolats chauds, enfin c'était vraiment quelque chose la bière beurre qui était là, qui était présent, la bière au beurre, ouais, carrément, entre autres. Mais voilà, c'est faire des petits gâteaux et puis un endroit vraiment cosy. Et les gens nous disent que on a réussi, a priori, on a relevé le défi. Donc ça, je suis super contente. Enfin, au niveau du lieu, en tout cas, je veux dire au niveau du décor et tout. Ouais. Donc c'était de longue date. J'ai mis beaucoup d'argent de côté pour ce projet, beaucoup de réflexion, beaucoup de sacrifices à la création. Ouais, mais c'est un bébé, hein. On parle de nos établissements comme d'enfants, mais c'est réel. C'est complètement comparable, oui. Non, mais bien sûr. Et je posais cette question, dire que c'est pas du jour au lendemain. Voilà, c'est création, l'ouverture en octobre, mais c'est quelque chose qui a pris des mois, j'imagine. C'était quelque chose qui était avant le confinement. Avant mars, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien avant. Et j'ai commencé les démarches les cet lieux, été. ouais, voilà, c'est ça. Il y a toute une démarche. Ça s'est fait assez vite. Pour un établissement, normalement, ça se fait quand même sur un délai assez long. Ça a été assez rapide, mais la démarche de base, ça fait des années, quoi. Merci beaucoup. Attends, je vais préciser quand même, faut aller manger à Casse-Noisette, prenez à emporter. Il y a des trucs de ouf. Ouais. Voilà. Alors c'est plutôt végétarien, ça, végétarien, vegan. Entièrement vegan. Ah, vegan, ouais, donc. Ouais. Mais par contre, j'ai vu des trucs de ouf, quoi. Moi, c'est les gâteaux, les trucs. Non, sérieusement, allez sur la page Facebook, allez voir les photos, c'est démoniaque. Ah non, mais ça me fait toujours envie. Promis, je viendrai chercher à emporter. Avec plaisir. Super. Et ça se situe où, Casse-Noisette ? Casse-Noisette, c'est au pied du funiculaire. Voilà, vous pouvez juste pas vous tromper.
Et chez Expresso, on fait aussi de la vente à emporter pour essayer de justement de pas faire couler le bébé. Donc les mercredis et samedis après-midi, on fait des gâteaux, des boissons. Là, on va faire des kits apéros. Enfin, on essaie de se démener pour trouver des petites choses super sympas à emporter. Alors, donc, on va le dire. Vous allez chercher à emporter à Casse-Noisette et à Expresso, repas, et puis après, on va garder chercher Expresso Patronum ouvert pour aller boire une bière au beurre, pour se mettre un peu dans le monde d'Harry Potter. On ne va pas se cacher, hein. C'est un peu l'idée, j'imagine. C'est inspiré. Mais voilà. Et c'est entièrement vegan aussi. Merci beaucoup, Mélusine. Force et honneur. Merci. Courage pour l'avenir. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'est gentil. Merci beaucoup.